Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est un dossier spécial Saint-Valentin, un dossier à 3 choix. Et puis ben là, cette fois-ci, il n'y a pas tellement de choix à faire parce que c'est catégorisé. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour la Saint-Valentin. Pour les célibataires, pour celles et ceux qui sont en couple, hein, ça ce sera le choix numéro 2, et pour celles et ceux qui sont en triangulaire, d'accord? Donc voilà. Là, en fait, suivant les choix, eh bien, les choix représenteront votre situation sentimentale. Avant de vous présenter un petit peu les cartes, avant de vous dire dans quel ordre j'ai placé tout ça, eh bien, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube, il y a 3 chaînes de voyance en tout, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là où ça vous intéresse, hein, d'accord, hein, L'Œil qui voit tout est la seconde chaîne de voyance. Ensuite, sous cette vidéo, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix suivant votre affaire, suivant votre situation sentimentale. Et puis, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, j'ai pas de grand-chose d'autre à rajouter. Ah si, sous cette vidéo, il y a également le lien de la boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Tout est centralisé là-bas. Et vous pouvez aller découvrir et faire l'acquisition des créations que j'ai faites et qui pourraient vous intéresser. Voilà, ça aussi c'est sous la vidéo, c'est dans la barre d'infos, c'est dans la description de la vidéo. On est parti donc, choix 1, ce sera pour les célibataires, et puis j'ai rajouté une petite carte bonus, on ira voir un petit peu sa signification avec la femme chat, qui représente, alors pour moi la femme chat, tout de suite ça m'a fait penser à l'indépendance, hein, justement. Donc le choix 1 concernera la Saint-Valentin pour les célibataires. Choix 2, ce sera celle-ci, la carte dans la lune. Voilà, j'ai le petit livret à côté, on ira voir les mots-clés. Ce sera pour celles et ceux qui sont en couple, hein, d'accord, pour savoir un petit peu comment va se dérouler la Saint-Valentin pour celles et ceux qui sont en couple. Et le choix 3, on a la carte 32 qui est Kitsune. Et Kitsune, c'est un renard, en fait, hein, c'est un renard asiatique. Eh bien, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, d'accord? Donc, choix 1, les célibataires, choix 2, les couples, choix 3, triangulaire. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie, et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous êtes célibataire et vous voulez savoir comment va se dérouler votre Saint-Valentin, c'est ce qu'on va aller voir. Et du coup, la carte qui vous représente là, pour ce tirage, c'est la carte numéro 26, la femme chat. C'est ce qu'on va aller voir. On va aller découvrir tout de suite un petit peu les mots-clés de cette carte. Donc, j'ai le petit livret juste ici, juste à côté. Donc, carte numéro 26, la femme chat. Alors, curiosité, confiant, courageux, originalité. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette carte? La liberté réside dans l'audace, c'est ce qui ressort. Je vais peut-être tout vous lire. Soyez audacieux. Ah non, ça y est, c'est ici. Soyez audacieux. Il y a vraiment une idée. Là, célibataire. Alors, pour moi, le chat, vraiment, ça représente l'indépendance. Soyez audacieux. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur aussi. Ça, c'est possible. Vous êtes peut-être célibataire, mais avec quelqu'un dans le cœur, et on est peut-être en train de vous dire que si vous voulez que les choses elles avancent, qu'elles bougent, ce sera peut-être à vous de vous manifester un petit peu plus en fait à la personne de votre cœur. C'est possible, c'est possible. Ou alors de tenter des choses que vous n'avez jamais encore tenté, par exemple pour essayer de rencontrer l'amour. Hein, par exemple speed dating, site de rencontre, les réseaux sociaux et d'adresser un message privé à quelqu'un qui pourrait vous plaire. Enfin voilà, il y a un côté pour sortir de son célibat, de sortir de sa zone de confort en fait pour pouvoir rencontrer l'amour. En tout cas, moi c'est un petit peu ce que je ressens à travers cette carte. Bon, pour ce dossier, de toute façon, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être des cartes conseils de la part des guides, ou ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors déjà, la première ligne va représenter votre état d'esprit
Non pas par rapport à votre situation sentimentale, mais là c'est un tirage spécial Saint-Valentin, donc par rapport à la Saint-Valentin. Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que ça vous angoisse parce que vous êtes seul? Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que vous avez l'intention de transformer ça non pas en la fête des amoureux, mais la fête de l'amour tout court, et donc de vous faire plaisir, de vous prioriser? Moi c'est ce que je fais tous les ans, hein. Alors moi tous les ans je me fais plaisir, j'attends pas après un cadeau de la part d'un mec, j'en ai pas, donc du coup à tous les ans je me fais mon cadeau. Ah moi je fête l'amour, moi le 14 février c'est pas pour moi, c'est pas la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour tout court, et donc du coup je m'aime et je me fais plaisir. Voilà, c'est ça, comme ça le problème il est réglé. Donc on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit par rapport à cette journée qui peut être un peu délicate, c'est un peu comme les fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui sont seuls, sans famille, sans amis, enfin voilà. Ça peut être un peu délicat pour les célibataires, la Saint-Valentin. Donc on va aller regarder un petit peu comment vous appréhendez un peu cette journée. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir ce qui va se passer exactement pour vous, un petit peu pour cette Saint-Valentin. Alors c'est à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi, ça peut s'extrapoler sur tout le week-end, hein, bien sûr. Hein. C'est pas forcément aujourd'hui, on va partir du principe un petit peu que c'est le week-end en entier de la Saint-Valentin. D'accord, hein. Donc c'est pour aujourd'hui et pour les 3 jours à venir. Hein. C'est un peu ça. Hein, voilà. Tac. Donc on va aller voir ce qui va se passer exactement pour vous. Il y aura peut-être de la belle rencontre, il y aura peut-être... enfin voilà, on va voir. On va regarder un petit peu pour vous célibataires. Allez, on est parti. Voyons voir déjà comment vous appréhendez un petit peu cette Saint-Valentin, comment vous vivez les choses en étant célibataire. Alors, voyons voir. Alors déjà, on en sait un petit peu plus, vous pouvez être des mères célibataires, il y a un côté, ou papa hein, célibataire, il y a un côté, j'assume mon rôle de papa, mais je suis aussi un homme, je suis aussi une femme qui a envie de refaire sa vie. C'est-à-dire que, mais il y a les enfants qui prennent une grande place, bien sûr, là, un petit peu dans votre quotidien, mais moi, comme vous êtes, on le sait, choix 1, c'est les célibataires, vous êtes séparés du papa ou de la maman. Et il y a des jours où vous n'avez pas les enfants. Il y a des jours où, du coup, vous êtes seul sans les enfants. Et c'est ces jours-là où vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un ou en tout cas de vous prioriser en tant qu'homme, en tant que femme. Pas seulement d'être dans votre rôle de papa ou de maman. En termes de signe astrologique, nous avons le Cancer et le Taureau, ok. La grande prêtresse en négatif, d'accord. La maison de campagne, d'accord. Le trouble, les nuages, ouais, vous vivez pas super bien les choses. Hein. La stabilité, l'encre, d'accord. Vous êtes un peu nostalgique, visiblement. L'absence, la cage, d'accord. Et le bien-être, la campagne, ok. Comment vous apprenez cette journée, mais un petit peu avec des hauts et des bas? Vous avez envie de stabilité, ça vous manque en fait. Le fait de n'avoir personne, d'être célibataire, ça vous manque et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Alors pour construire quelque chose de sérieux par contre. Hein. Les histoires à la mort moelle-neu, les histoires d'un soir, les histoires qui ne sont pas, qui ne sont pas sérieuses, ça vous intéresse pas tellement. Et là, il y a vraiment une idée de vivre. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Pour vous, célibataires, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire. Vous êtes peut-être dans le week-end. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans le week-end où vous n'aurez pas les enfants. Les enfants sont chez le conjoint, la conjointe. Et donc, vous êtes totalement seul. Vous vivez plutôt assez mal les choses et puis il peut y avoir une notion un petit peu de nostalgie, de se dire ouais, mine de rien, quand j'étais accompagnée du papa ou de la maman, c'était une journée, la Saint-Valentin, c'était une journée qu'on pouvait passer en famille ou en tout cas avec le compagnon, la compagne. Vous repensez à la stabilité que vous aviez auparavant en fait, et il y a une idée de mine de rien, voilà, là je suis seule, j'ai pas d'amoureux, j'ai pas d'amoureuse pour aller fêter cette fête-là. Vous le vivez d'une manière un peu... Et vous cachez vos émotions, hein. Vous en parlez pas, vous êtes plutôt discret sur vos émotions. Mais vous le vivez pas super bien. Là, cette année, d'être seul pour la Saint-Valentin, vous aimeriez bien... vous auriez bien aimé avoir rencontré quelqu'un avec qui pouvoir le fêter. Et d'être dans une relation stable. Et là, la relation stable, eh bien, elle vous manque. Et il y a vraiment une idée, ouais, ça aurait pu être cool parce que là, comme j'ai pas les enfants, on aurait pu se faire un week-end en amoureux. En fait, vous vous projetez dans ce que vous auriez pu faire
s'il y avait eu quelqu'un avec vous et si vous étiez dans une relation stable, sauf que du coup, bah, comme cette personne, vous êtes célibataire. On est dans le choix du célibataire, donc du coup, vous êtes célibataire. Cette personne ne fait pas partie de votre vie. Et puis, bah, il y a un peu, ouais. Ce week-end particulièrement dans l'année, ça aurait quand même été sympathique d'avoir quelqu'un avec qui partager la fête de l'amour et de partir en week-end en amoureux. Bon, disons que ça pique un peu plus que les autres jours, quoi. C'est un petit peu ça. La manière dont vous vivez les choses, c'est que votre célibat, il vous pique un peu plus que les autres jours. C'est un peu normal parce que c'est un rappel du calendrier, parce que moi là j'ai l'impression que ça fait quand même un moment que vous êtes séparés du papa de la maman. Vous avez envie de construire quelque chose de sérieux, vous avez peur de finir seul, il y a une envie, et puis là Saint-Valentin, du coup, ça pèse un peu plus, quoi. Enfin voilà, vous êtes pas de super bonne humeur là par rapport à cette fête de l'amour. C'est même pas de pas être de bonne humeur parce que vous êtes même pas agacé, c'est que disons que vous êtes un peu chagriné de pas avoir refait votre vie, quoi. C'est un peu ça. C'est là tel que ouais, il y a vraiment un côté je suis un peu chagriné, j'aurais tellement voulu cette année avoir rencontré quelqu'un et puis partir en week-end en amoureux. En plus c'est un week-end où j'ai pas les enfants. On aurait pu se faire ouais, vraiment le week-end loin de la ville, réserver un gîte, enfin voilà. Bon, il y a un truc un peu comme ça. Donc du coup vous vivez pas super bien les choses et puis en plus bah il y a pas les enfants donc vous n'êtes pas dans votre rôle de maman ou de papa et donc vous êtes plutôt dans votre peau d'homme, de femme qui a envie de refaire sa vie. Donc l'état d'esprit là c'est pas super jouasse et vous pouvez repenser à des histoires passées, à des souvenirs de différentes Saint-Valentin. À une vie passée où il y avait de la stabilité, où vous viviez avec quelqu'un, où vous étiez en train de fonder votre famille, ou avant que les enfants naissent, ou du coup vous repensez au Saint-Valentin où vous n'étiez pas seul en fait. Donc du coup bon voilà. Donc l'état d'esprit ça aurait été quand même bien cool d'avoir un amoureux, une amoureuse pour pouvoir partir en week-end justement aujourd'hui quoi. Franchement, c'est un peu ça l'état d'esprit. Maintenant, est-ce que vous êtes au 4e dessous? Non. Non, mais vous êtes un peu chagriné. Disons que là, votre célibat, il vous pèse, on va dire aujourd'hui, votre célibat, il vous pèse un peu plus que d'habitude, quoi. Pourquoi? Parce que c'est la date du calendrier qui l'enfonce un petit peu. Voilà, qui appuie un petit peu là où ça fait mal. Vous voyez? Bon, on va aller voir maintenant ce qui va se passer. Exactement. Oui, ça va être un dossier assez court, hein, de toute façon, hein, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres choix, ça va être assez court parce que c'est du tirage à 2 lignes. Donc voilà. Et c'est pas du dossier intemporel, on est vraiment là sur ce qui va se passer aujourd'hui et sur le week-end, hein, donc c'est assez rapide. Voyons voir maintenant ce qui va se passer pour vous ce week-end. La magie de l'univers, il peut y avoir de la très très belle surprise quand même. Hein. La loi, l'équilibre, d'accord, le bien-être, l'équilibre, ok. Ensuite, le voyage, d'accord. Et si vous décidez de partir en voyage, soyez les audacieux, on peut partir seul, on n'est pas obligé de partir en amoureux. Hein. Le valet de pentacle, en plus vous avez les finances. Le cavalier de coupe, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Là. Le 7 de coupe, d'accord. Ok, ah, ouais, ok, d'accord. Le 8 d'épée, d'accord. Un petit peu dans l'auto-sabotage, on s'empêche de faire les choses. Et la mort, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, l'envie de partir, elle est très présente, mais vous aviez vraiment envie de partir à deux. Vous aviez envie de partir avec votre cavalier de coupe, vous avez pas envie de vous déplacer seul. En fait, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas envie presque de dépenser de l'argent pour être seul. C'est un petit peu ça. Donc, du coup, vous allez un petit peu fantasmer, en fait, sur un éventuel voyage à deux, sur quelque chose. Vous allez espérer un peu le miracle de l'univers. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Vous allez espérer un petit peu le miracle de l'univers. Vous allez espérer qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui vous sortira un petit peu du chagrin, etc., etc. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que qu'est-ce qui vous empêche de partir pour le week-end? Bien sûr, vous auriez préféré le faire à deux, mais qu'est-ce qui vous en empêche? On peut faire les choses seul, on peut faire de la belle rencontre en étant seul et justement en bougeant et en s'aérant l'esprit. Là, un petit peu le conseil, c'est presque un conseil qu'on vous donne. Et rappelez-vous votre carte, c'est soyez audacieux.
Là, ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas comme vous le voulez. C'est-à-dire que cette année, vous auriez bien aimé avoir un amoureux, une amoureuse, et vous auriez bien aimé partir en week-end avec votre amoureux, votre amoureuse. Bon, l'amoureux, l'amoureuse, il n'est pas là. Il n'est pas rencontré. D'accord? Est-ce que vous êtes en crush sur quelqu'un? Non, vous êtes totalement célibataire, il n'y a pas de nouvelles rencontres, en fait. Il n'y a pas vraiment de nouvelles rencontres pour vous. Et on est en train de vous dire, bah ok, l'amoureux ou l'amoureuse n'est pas là, n'a pas été rencontré, mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes libre là pour le week-end, justement, vous êtes tranquille, vous n'avez pas les enfants, donc qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire? Et de le faire quand même, ce voyage à la campagne, d'aller vous aérer l'esprit. Et en fait, ce qui ressort, c'est que vous en avez envie, mais comme il manque cette pièce de il n'y a pas l'amoureux, il n'y a pas l'amoureuse, vous allez vous en empêcher. Et ce qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance, c'est bah, c'est dommage. Soyez audacieux parce que c'est peut-être au cours du voyage que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas une obligation. On n'est pas en train de vous dire attention, c'est parce que vous allez partir que vous allez rencontrer quelqu'un. Non. Mais ça ouvre des portes. Vous ne serez pas enfermé chez vous à attendre que le prince charmant il vienne sonner ou toquer à votre porte. C'est-à-dire que si on bouge, si on sort, on est beaucoup plus susceptible de rencontrer des gens. On n'est pas en train de vous affirmer partez en voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de vous dire ne vous en empêchez pas parce que il manque la pièce un petit peu à votre fantasme idéal, c'est-à-dire de partir en voyage en amoureux. Si vous avez envie de faire un voyage en particulier, si vous avez envie d'aller vous aérer l'esprit, si vous avez envie de bouger, et c'est pas forcément loin de chez soi, ça peut être, je sais pas moi, aller faire un tour à la montagne, aller faire un tour à la mer, aller faire un tour dans une région qui est pas forcément loin. Mais si vous avez envie de vous offrir un week-end, mais faites-le. Mais faites-le. Faites-vous ce cadeau, faites-vous plaisir. Et là, ce qui ressort, c'est que vous en avez envie. Mais comme il n'y a pas l'amoureux, l'amoureuse, bah du coup, vous allez vous en empêcher, en fait. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Et c'est dommage, parce qu'en fait, en bougeant, on est en train de vous dire, déjà, ça va vous faire du bien au moral. Vous n'allez pas ruminer tout le week-end en étant chez vous et en étant seul. Ça vous fera du bien au moral. On n'est pas en train de vous dire, oui, vous allez rencontrer l'amour, mais on est en train de vous dire, ça ouvrira des portes. C'est ça, en fait. Que vous allez vous appeler... Ce voyage, il peut être, finalement, ce week-end, il peut être beaucoup plus enrichissant que vous ne le pensez. Et vous qui vous imaginez, ah ouais, non, mais partir seul, oh là là, mais du coup, quelle galère, machin, ça, c'est un truc qu'il faut faire à deux, etc., etc. Moi, je l'imaginais plutôt, faire ça en amoureux. Ouais, mais ça... C'est quand on sort de chez soi qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des trucs, moi j'avais eu une discussion une fois, et ils sont en train de me remettre en écran mental. J'avais eu une discussion avec un pote qui me disait, bah moi par exemple, depuis que, parce qu'il entamait son divorce, et il me disait, il y a plein de trucs que je me force à faire un peu seule, maintenant, des choses qui normalement on fait ça à deux, en couple ou entre amis, etc., etc., et que moi maintenant je m'autorise à faire seule, et finalement je prends beaucoup de plaisir, et je ne pensais pas, par exemple, aller manger au restaurant. Il me disait, aller manger au restaurant, il fait pour moi, avant, j'y allais uniquement avec ma femme. Je partais manger au restaurant parce que c'était un moment que je voulais offrir et partager avec ma femme. Il fait, bah là, j'y suis allée seule, et bah finalement, je me suis aperçue que je savourais de pouvoir aller au restaurant en mangeant seule, que ça me posait pas le moindre problème. Qu'au final, je prenais quand même beaucoup de plaisir en étant seule. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, c'est que, il y a une idée, là, pour vous, célibataire, il y a des choses que vous vous empêchez de faire parce que vous êtes célibataire. Et c'est justement parce que vous vous empêchez de les faire que vous vous empêchez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et dans le réel en plus, pas par les réseaux sociaux, mais parce que vous sortez de chez vous et parce que vous acceptez de faire des choses seules. Alors que vous avez envie de les partager et de les faire uniquement avec quelqu'un. Mais c'est presque en train de vous dire, vous prenez le problème à l'envers. Faites des choses seules, vous ouvrirez plus de portes
et vous pourrez rencontrer plus de monde, dont peut-être l'amour. Et vous vous ferez plaisir, et vous ne serez pas en train de ruminer. C'est ça qu'on est en train de dire à travers la guidance. Et là, il y a une espèce d'auto-sabotage, en fait. J'ai envie de le faire, mais comme je suis seule, il n'y a pas d'amoureux, il n'y a pas d'amoureuse pour m'accompagner, bah du coup, je me l'interdis, je le fais pas. Alors que si on prend le problème à l'envers, faites-le, et vous rencontrerez plus de monde. C'est un petit peu ça. Parce que, voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Vous ferez comme bon vous semble, hein, bien sûr. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un grand miracle? Est-ce qu'il y a l'amour qui va venir toquer à votre porte, le prince charmant, etc., etc. Bah uniquement si vous... Enfin, uniquement. Mais non, il n'y a pas de grand miracle. Il y a une idée de... Mais faites les choses que vous avez envie de faire avec ou sans personne. Priorisez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous le cadeau. Vous allez vous ouvrir plus de portes. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est vraiment... Plutôt que de prendre le problème à l'inverse, il faut que je rencontre quelqu'un, et une fois que j'aurai rencontré quelqu'un, je pourrai faire toutes ces choses. Maintenant, faites-le, qui vous empêche de les faire déjà, vraiment. Alors, tu ne perds jamais ta valeur, appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor, mais c'est ça en fait le truc, c'est que il y a vraiment une idée, vous êtes un véritable trésor, et il est peut-être temps d'aller le révéler à la terre entière là. On a l'éveil. L'éveil, c'est le début, c'est le commencement. On fait les choses différemment. Il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur. Soyez attentifs aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos, ouais, on le voit bien, hein, alors là, ça tape dans le mille pour vous. Hein. Après la phase de repos qui est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté, sa générosité. Poursuivez votre éclosion. C'est un petit peu ça. On est en train de vous dire là, faut reprendre du poil de la bête, faut refaire des choses. Là, vous avez guéri du passé. Vous n'attendez pas après le retour de qui que ce soit. Vous êtes plutôt dans une envie de rencontrer. Et pour rencontrer, eh ben, faut sortir. C'est un petit peu ça. Faut sortir de sa zone de confort. Faut pas hésiter à faire des choses que normalement on fait à deux, mais de les faire seul. Pour pouvoir s'ouvrir plus de portes et plus de possibilités. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et là, s'il y a un voyage que vous avez envie de faire, n'hésitez pas. Et puis alors là, maintenant sur Internet, il y a même des trucs spéciaux célibataires. Hein. Il y a des excursions, il y a des voyages qui peuvent se faire vraiment et spécialisés, de n'être entouré que de célibataires. Donc non, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut là maintenant. Parce que vous n'êtes pas seul à être célibataire. On est très nombreux à être célibataires. Donc du coup, n'hésitez pas. Soyez audacieux, faites des choses que vous n'auriez pas pensé pouvoir faire seul, et c'est là où la chance va vous sourire en amour. Et de pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu le conseil que les guides vous donnent à travers cette guidance pour vous, célibataires. Et pour mieux vivre, justement, cette Saint-Valentin qu'on voit bien, là, c'est 2-3 jours, et aujourd'hui, particulièrement compliqué. C'est pas la journée la plus jouasse pour vous parce que vous n'allez pas recevoir de cadeaux, parce qu'il n'y a pas d'amoureux, il n'y a pas d'amoureuse, et que, mais faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux à vous, hein, n'hésitez pas. Voilà, chers amis du choix numéro 1. En tout cas, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance. Déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, pour vos likes, pour vos abonnements, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis pour le partage également que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, amis célibataires, moi je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite et je vous envoie toute mon audace, faites des choses que vous n'auriez jamais fait, et puis je vous souhaite de rencontrer l'amour dans votre audace, voilà, justement, hein, d'accord, vraiment, en sortant de votre zone de confort, voilà, qui est absolument inconfortable en plus. Allez, en tout cas, moi célibataire, je vous embrasse très très fort et je vous envoie tout l'amour du monde. Allez, ciao ciao, à bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous êtes en couple et donc du coup, vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous cette année à Saint-Valentin, et vous représente là pour ce choix, la carte dans la lune, et on va aller voir tout de suite les mots-clés. On va aller voir un petit peu ce que cette carte signifie pour vous, pour celles et ceux-là qui sont en couple pour cette Saint-Valentin. Alors dans la lune, est-ce qu'on a le partenaire qui va oublier que c'est la Saint-Valentin? Ah oui, il est possible qu'il est dans la lune, on va voir.
Alors, on a ouvrez votre cœur, réceptivité, abandon, grâce, passion, félicité. Ok. Il y a peut-être une idée qu'il peut y avoir de la déclaration d'amour là. C'est peut-être une journée justement où vous allez avoir envie un petit peu de déclarer vos émotions, de recevoir les émotions de l'autre. Bon, vous êtes dans la journée de l'amour, en tout cas dans l'idée de ouvrir votre cœur. Ça va être de laisser parler le cœur, et que ce soit en bien ou en mal, hein. Parce que c'est vrai, parce que c'est à Saint-Valentin que vous êtes en couple et que c'est la fête des amoureux, qu'il y a pas des petites choses à dire, qu'il n'y a pas des manques, qu'il n'y a pas des petites choses à régler. Bon, on va aller voir, hein, je vais pas extrapoler, on va aller voir un petit peu comment ça va se goupiller pour vous cette année. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut avoir des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler, alors qui cette fois-ci est un petit peu, ça va être un peu l'exception qui confirme la règle, c'est un petit peu un dossier temporel. Alors, il n'est pas valable seulement pour aujourd'hui, il est valable pour aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin, mais il est valable pour les 3 jours à venir en fait, pour tout le week-end de la Saint-Valentin. Ça tombe bien, c'est un vendredi, on a le samedi, on a le dimanche, voilà. La Saint-Valentin peut se fêter sur tout un week-end. En effet, aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Oui, ok, d'accord, super. Mais voilà, vous allez peut-être fêter ça avec la personne de votre cœur, avec laquelle vous êtes en couple demain ou dimanche, ou voire tout le week-end. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est valable, bien sûr, sur un petit peu sur les 3 jours à venir, là. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, quel est votre état d'esprit par rapport à cette Saint-Valentin? Comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous avez, dans quel état d'esprit vous êtes exactement par rapport à cette fête? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier? Est-ce que, bon non, c'est un jour comme un autre, voilà, il n'y a pas spécialement rien de spécial de prévu, enfin voilà, est-ce que vous espérez être surpris par l'autre? Enfin voilà, hein, d'accord, donc quel est un petit peu votre état d'esprit là par rapport à cette Saint-Valentin? Et ensuite, la ligne numéro 2 va représenter ce que vous allez vivre, en fait, pour cette Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, un petit peu dans les 3 jours à venir? Voilà, spécial Saint-Valentin, spécial fête de l'amour des amoureux. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment va se passer cette année votre Saint-Valentin avec votre chéri? Parce que vous, on est dans le choix 2, on est dans le choix où vous êtes en couple, ok? On est parti, choix numéro 2, on est parti des couples et on va aller voir tout de suite, eh bien, quel est, vous qui me regardez, votre état d'esprit là par rapport à cette fête de l'amour. Alors, en couple, mais c'est récent là. Ou alors vous avez envie d'aller danser. Vous avez envie de vous reséduire, je ne sais pas, mais on se tourne autour, on va danser, on a madame qui a reçu une jolie rose, hein, donc vous allez peut-être recevoir des fleurs, une rose, un petit mot, des chocolats, un petit cadeau, enfin voilà. En tout cas, on a monsieur qui fait ça bien. Il n'est pas si dans la lune que ça, mais on n'a pas encore tout découvert, on va voir. Hein. Ah, l'impératrice en négatif, ok, ce sera peut-être pas assez bien pour madame. Va rejeter le petit lapin, la tendresse, ok, le dynamisme, l'énergie, d'accord, la passion, la rose, pour moi, vous allez recevoir au moins une rose, hein, la naissance, l'œuf, ok, on est dans les débuts d'histoire d'amour, hein, la protection, le chevalier, d'accord. Alors, est-ce que ça va être des grandes effluves de sentiments? Alors, bon, quel est votre état d'esprit? Bon, alors, en fait, quel est votre état d'esprit par rapport à Saint-Valentin? Déjà, on est plutôt... Oui, vous êtes en couple, mais c'est quand même assez récent. Enfin, disons que ça fait pas 20 ans que vous êtes ensemble avec cette personne. Ça peut faire quelques mois. Et ça peut être du coup la première Saint-Valentin que vous allez passer. Et puis, vous êtes un peu de mauvaise foi, là. Et surtout vous, mesdames. À savoir... Ouais, un peu de mauvaise foi. Ouais, moi la Saint-Valentin, je m'en fous, je veux pas de cadeaux, je veux pas de machin, je veux pas de trucs, etc. Sauf qu'en fait, c'est prêcher le faux pour savoir le vrai, ou c'est prêcher ce qu'on ne veut pas pour pouvoir l'obtenir. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire vous êtes un peu de mauvaise foi. Et attention à pas vous faire avoir à votre propre piège, parce que là il y a un truc qui ressort. C'est que, alors avec la naissance quand même, moi j'ai l'impression, soit c'est la première ou c'est la seconde Saint-Valentin, mais voilà, ça fait, je vous dis, ça fait pas longtemps en fait que vous êtes en couple, mais vous êtes officiellement en couple avec quelqu'un. Enfin, vous avez démarré une histoire d'amour, etc. Et puis vous la jouez, ouais, non, moi je veux rien.
Je veux rien de spécial et je m'en fous et nanani, nanana. Ouais. Sauf qu'en fait, ça c'est un peu, je la joue cool, quoi. Je la joue, ah ouais, non, mais c'est un jour comme un autre. J'entends, c'est une fête commerciale. Oui, non, mais ouais, ok, oui, non, mais d'accord. Mais dans l'absolu, on est d'accord. Oui, en effet, l'amour, ça doit se prouver tous les jours. Oui, l'amour doit se prouver tous les jours. Oui. Non, mais on est d'accord. Dans l'absolu, on est d'accord. Mais mine de rien, le fait que monsieur pense à la petite rose, le fait que monsieur pense à avoir une attention délicate pour vous aujourd'hui, à qui vous voulez, mais pas à l'œil qui vaut tout, ça vous fait plaisir quand même. Et ça vous ferait plaisir quand même. Si on est totalement honnête, ça vous ferait plaisir. Vous trouveriez ça mignon. Ça vous fait plaisir. C'est quand même une attention délicate. Et même si vous la rejetez dans les paroles, ouais, moi j'ai besoin de rien, et puis c'est une fête commerciale, et machin. Mais au fond de votre cœur, vous espérez quand même. Vous espérez quand même que monsieur ait une attention délicate, ou vous avez quand même envie d'avoir des attentions délicates vis-à-vis de cette personne. Et vous avez envie de romantisme quand même. Vous le rejetez, alors ça c'est de l'apparence. Vous le rejetez en apparence, mais vous espérez le recevoir. Franchement, hein. Et à qui vous voulez. Mais la petite attention, ben ça fait plaisir. Voilà. Vous avez quand même envie, vous rejetez le côté romantique, mais vous avez envie de le vivre. Et votre état d'esprit, ben il y a ce qui se passe vraiment au fond de vous. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous espérez vivre? Est-ce que vous montrez un petit peu à votre partenaire? Attention à pas le refroidir là, parce que les hommes, ils peuvent être très premier degré. Ah, tu veux rien? Ah, ça t'intéresse pas? Oh bah tant mieux, pour moi c'est pareil, ça m'intéresse absolument pas. Une grosse épine du pied enlevée, et puis finalement qui prévoit rien quoi. Donc attention, hein. Attention, il va falloir dans la lune là, il y a un côté, ouais, non mais exprimer. La carte des couples, c'est exprimer ce que vous avez dans le cœur. Hein. Donc si c'est juste une manifestation de un petit peu l'ego, ouais, non, mais j'ai besoin de rien, et c'est une fête commerciale, et l'amour, ça doit se prouver tous les jours. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous espérez autre chose. Non, mais soyez honnête avec vous-même, et exprimez-vous avec le cœur. Il n'y a pas de honte à avoir envie de recevoir du romantisme le jour de la Saint-Valentin. Mais moi, le jour où je suis en couple, moi, le romantisme, je me l'offre par moi-même. Je suis célibataire. Là, je vais passer... Alors moi, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour avec un grand A, mais c'est dans le sens amour absolu et inconditionnel, parce que ce soir, je suis à Lyon pour la tournée du trio, et je vais pas aller voir des amoureux sur scène. Si, c'est des amoureux de leur métier. C'est des amoureux de leur métier. Et, ils sont faits pour ça, ça y a pas de problème, hein, ils se sont pas trompés. Hein. Mais je vais aller voir 3 copains qui vont être sur scène et qui vont nous faire marrer. Le meilleur, pour moi, à mes yeux, déjà Jérémy Ferrari. Ah bah oui, c'est le meilleur. Hein. Pour moi, c'est le number one. Il a détrôné Florence Foresti. Florence Foresti avait la place number one pour moi des humoristes depuis des années. Détrôné depuis Jérémy Ferrari est arrivé. Bah non, pour moi, c'est lui le number one. Ouais, c'est tout, c'est lui le meilleur. Allez, on va dire ex-aequo avec Florence Foresti. Non, mais même pas, je peux même pas dire ex-aequo. Non, Florence Foresti, maintenant, c'est la seconde. Allez, c'est tout, elle a été détrônée, c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai été la voir pour son spectacle Boys, d'ailleurs, dernier spectacle. Il s'avère que, moi, mon cadeau de Saint-Valentin, eh ben, je vais aller me bidonner, je vais aller rigoler, et puis je vais aller voir 3 super copains sur scène, qui sont plus que des copains, qui sont plus que des amis, qui sont 3 frères, il n'y a pas besoin de lien de sang pour voilà, et je vais aller rigoler pendant 2 heures, et ça va être génial, et je vais être loin de la fête de l'amour. Oui. Mais si j'avais eu un mec, alors déjà, ce serait tapé la tournée du trio, il n'y aurait pas eu le choix. Déjà d'entrée, j'y serais allé. Mais après, on aurait pu se faire un petit resto. Mais après, on aurait pu aller danser. Mais après, on aurait pu partager un moment tous les deux sympathique. Enfin, en amoureux. Mais clairement. Enfin, vous voyez. Donc là, pour vous, couple, mais n'hésitez pas. Vous avez envie de romantisme aujourd'hui. Mais pourquoi mais dites-le. Mais vous avez le droit, mais c'est quand même bien le jour, on a le droit de le dire qu'on a envie de romantisme, quoi.
Donc là, commencez pas à la jouer. Je veux pas être mélangé dans ce moule de fête commerciale et maquin et trucs. Ben ouais, mais ça fait plaisir. C'est notre anniversaire dans l'année. C'est bon, on a des cadeaux. Alors franchement, célibataire, on a des cadeaux que 2 fois dans l'année. Hein. Anniversaire, Noël. Hein. Voilà, c'est quand on est en couple, putain, on peut avoir une date en plus, on peut avoir la Saint-Valentin et le jour de la rencontre, le jour où on a démarré l'histoire, on a même 4 dates où on peut recevoir des cadeaux. Non mais attendez, mais faut sauter dessus, mais faut pas être con. Non mais franchement, fête commerciale, ouais, ok, mais c'est aussi une journée où on peut se faire plaisir. Et où l'autre peut nous faire plaisir. Mais pourquoi, mais pourquoi on le rejetterait? Pourquoi? Enfin, voilà. Donc là, il y a un truc. Par rapport à ça, amis qui sont en couple, et je m'adresse surtout à vous, les femmes, parce que c'est surtout vous qui êtes représentées. Si vous avez envie de romantisme, exprimez-le. Si vous avez envie de recevoir la petite attention, exprimez-le. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir envie de recevoir. Vous avez le droit de vouloir recevoir du romantisme aujourd'hui, une démonstration d'amour aujourd'hui. Vous avez le droit d'être fleur bleue. C'est la journée où vous avez le droit d'être fleur bleue. Mais soyez-le. Soyez-le. C'est bon. Il n'y a pas mort d'homme. C'est une fête commerciale. Ça rentre dans le moule. Et alors? Oh là là, mais vous aurez tout le reste de l'année pour pas être dans le moule. C'est rien, c'est pas grave. Voilà. Vous vous vengerez sur la fête des mères. C'est rien. Non mais bon. Vous vous vengerez sur Noël. Oh là là, si vous en avez envie, assumez-le. C'est ça en fait le truc, c'est que il faut, ouais, non, vraiment, bah ouais. Bon, alors, on va aller voir ce qui va se passer exactement, parce que alors là, avec les signaux contraires que vous avez donnés à l'autre, bon, on va aller voir. Hein. Voyons voir. Alors l'aiguillage. Ah ouais, non mais là, faut bien aiguiller le personnage là, hein. Faut bien aiguiller votre autre. Hein. Choix, libre arbitre et dualité. Ouais, un côté un peu comme ça. Attention à pas évolution. Bon, ça va, je pense qu'il va pas se laisser avoir. C'est merveilleux. Le triangle. Ouais, mais le triangle, c'est vraiment plutôt, c'est pas la triangulaire, c'est plutôt le choix en fait entre qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un cadeau ou est-ce que j'en fais pas. La reine d'épée. Ouais, soyez intelligente. Hein. Soyez pas trop frâle. Le 8 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, ouais, mais sinon vous allez être déçus. Hein. Le 10 de bâton, ok. Et la reine de pentacle. Ok, alors comment va se passer votre Saint-Valentin? Alors il se peut que vous, votre Saint-Valentin, alors vous soyez informé d'une amie qui se retrouve dans une position triangulaire ou qui vit un chagrin d'amour. Et il est possible que du coup, vous allez vous dire, j'ai quand même été bien bête de ne pas vouloir fêter cette fête des amoureux, en fait. Hein, vraiment, bon. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est attention, à force de donner des mauvais signaux, moi ce que je ressens, en fait, parce que là, on pourrait se dire, là, il y a presque dans certains cas, si je vois très très noir, on peut très bien s'imaginer en fait que la Saint-Valentin, d'être quitté pour la Saint-Valentin et d'être quitté pour quelqu'un d'autre parce que la personne à votre cœur est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà la Saint-Valentin, hein. Voilà le truc. Hein. Ok, c'est pas ce que je ressens en fait. Normalement, les cartes, si je les interprète telles qu'elles sont, telles qu'elles ont leur signification un petit peu, que ce soit dans le tarot ou que ce soit dans l'oracle, la Mary's Love, enfin voilà, ce genre de choses, c'est que normalement, c'est ce qu'elles signifient. Sauf qu'en fait, attention à la déception. Attention à la déception. Mais là, pour le coup, il est grand temps d'envoyer les bons signaux à votre partenaire, quoi. À savoir, si vous avez envie que ça grandisse, si vous avez envie que ça évolue, si vous avez envie de recevoir un petit cadeau, si vous avez envie de recevoir du romantisme, si vous avez envie de recevoir de l'attention, eh bien, ne rejetez pas en bloc la Saint-Valentin. Exprimez-le. Parce que sinon, pour vous faire plaisir, on a votre partenaire qui va être un petit peu déboussolé et qui va vous donner ce que vous prônez depuis peut-être des semaines là. Je veux rien, je veux pas en entendre parler, je veux pas de cadeaux, et c'est une fête commerciale, et l'amour ça se prouve tous les jours, et je veux pas d'attention délicate, alors que c'est l'inverse de ce qui vibre au fond de vous. Soyez honnête, mais vous avez le droit, comme je vous le disais, vous avez le droit d'être fleur bleue, vous avez le droit d'avoir envie d'être au centre de l'attention de votre amour aujourd'hui, mais sinon c'est dire à quoi la Saint-Valentin? N'envoyez pas de signaux contraires. Là, il y a vraiment attention à celles et ceux qui ont mal aiguillé leur partenaire parce qu'ils vont être déçus. Hein.
Ah, ils vont obtenir ce qu'ils prônent depuis des semaines. Je ne veux rien, tu n'auras rien. Et il y a la déception, hein, il y a du chagrin, hein, ça va être... Et vous allez beaucoup plus mal vivre les choses que vous ne le pensiez. Hein. Bah ouais, parce que ça correspond pas à ce qui vibrait dans votre cœur. Vous avez envie d'être charmé. Vous aviez envie que cette personne, elle offre la petite rose. Vous aviez envie de romantisme. Vous aviez envie... Alors, le dîner romantique, c'est pas forcément au restaurant, mais que, par exemple... l'autre vous prépare un dîner aux chandelles à la maison, mais par exemple, enfin voilà, qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Et là, ce qui ressort, c'est que à force d'avoir mal aiguillé l'autre, il va il va aller là où vous l'avez aiguillé. Hein. Et il y a de la déception. Il pourrait y avoir de la déception. Et du coup, vous allez commencer à vous poser la question, mais est-ce que je suis avec la bonne personne? Bah, vous êtes avec quelqu'un qui vous a écouté et qui va vous donner ce que vous lui prônez depuis des semaines. Donc, est-ce que c'est de sa faute? Non, mais les filles, faut arrêter de penser que les hommes, ils doivent penser, ils doivent faire l'inverse de ce qu'on leur dit, quoi. Les hommes, ils ont besoin d'un message clair. Pas compliqué. Faut pas aller leur demander de... Ils feront tout, ils feront tout pour... Un homme amoureux fera tout pour nous faire plaisir, mais il va écouter ce qu'on dit. Un homme amoureux, il écoute ce qu'on dit. Il écoute ce qu'on raconte. Et il va faire en sorte de nous faire plaisir. Donc, si vous prenez... Ben moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on enterre cette journée et qu'on n'en entende pas parler, pas de cadeaux, pas de machin, pas de trucs, pas de bidule, rien du tout. Mais il va vous donner ce qu'il pense vous faire plaisir. Si c'est l'inverse, il peut pas le sucer de son pouce, quoi. Il peut pas le savoir. Donc attention, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que l'erreur, elle peut venir de vous, vous avez mal aiguillé le partenaire. Pour celles et ceux concernés, hein. Pour celles et ceux concernés, vous avez mal aiguillé le partenaire et vous allez obtenir l'inverse de ce que vous désirez vraiment. C'est pour ça que ça va être important de s'exprimer avec son cœur. Donc attention, là, parce qu'il peut y avoir des déceptions, hein. Là, au fond de vous, vous espérez recevoir la petite rose, la tendresse, le romantisme, la séduction, le truc en plus, parce que justement, c'est la Saint-Valentin, le petit voyage, le petit, je ne sais pas, le petit resto, le dîner aux chandelles, que sais-je. Puis à force de lui avoir dit je ne veux rien, eh ben vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Vous vous êtes montré trop froide par rapport à cette Saint-Valentin et vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup plus vous toucher que vous ne le pensez. Et vous allez commencer à vous poser la question, mais ça se trouve, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, si ça se trouve, il m'aime pas, non, il vous aura juste écouté, il aura juste fait ce que vous lui avez dit de faire. Donc ça peut créer de l'embrouille pour que dalle, là, franchement. Non, mais assumez-le que vous voulez du romantisme. Franchement, le conseil, là, de la part d'église, c'est mais assumez-le. Vous avez le droit d'être fleur bleue aujourd'hui. Alors, voyons voir un petit peu vos cartes de fin. Pardonnez à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Bon, il y a peut-être eu des déceptions aussi par le passé qui vous ont un petit peu traumatisé là par rapport à l'amour, enfin voilà, vous avez peut-être envie de vivre les choses un petit peu différemment par rapport à cette nouvelle histoire. Mais il y a vraiment cette idée, attention de ne pas devenir votre propre bourreau, quoi. Parce que là, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est un petit peu ça, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un mauvais aiguillage. Vous dites l'inverse de ce que vous désirez. Et le pardon. Il va falloir vous pardonner, il va falloir libérer ce cœur, il va falloir que ce cœur s'exprime. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Vous voulez du romantisme, dites-le. Vous voulez le petit cadeau, la petite rose, dites-le. Dites-le. N'oubliez pas, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, quoi. On peut pas leur dire l'inverse de ce qu'on veut aux hommes. C'est pas possible. Ce code-là, entre femmes, on se comprend. Entre femmes, on sait très bien qu'on dit l'inverse de ce qu'on veut, vraiment. On le sait. Mais les mecs, eux, ils sont paumés. Mais non, les mecs, eux, c'est du basique. C'est du basique. C'est pas pour vous dénigrer, messieurs, hein, c'est pas ça. Hein. Vraiment pas. Mais vous avez besoin de messages clairs.
en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est tellement... Et puis en plus, c'est tellement plus simple. Bon, on va pas commencer à sortir les loupes et les indices, mais on n'est pas dans un Cluedo, là. On n'est pas dans un Cluedo pour essayer de savoir ce qui pourrait faire plaisir ou non, et qu'il fallait comprendre l'inverse de ce qui était dit et compagnie. Non, mais les prenez pas pour des Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est le qui vaut tout. Ouais. Soyez clairs dans les demandes. Les hommes s'en portent mieux. Quand c'est clair, quand c'est limpide, quand le message il passe pas par quatre chemins, eh bien c'est voilà. Mais il y a presque une idée de culpabiliser, d'avoir envie de faire partie de ce moule, de recevoir de l'attention, un petit cadeau, du romantisme le jour de la Saint-Valentin. Mais vous n'avez pas culpabilisé de ça, mais ôtez-vous ça de la tête. Ah, ça va bien. Mais non, vous avez le droit. Vous avez le droit. Alors, le pardon, votre cœur brille de mille feux, c'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage. Ah non, c'est de l'enfermement, là, hein. C'est, on est chez les poupées russes, là. Donc cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Ouais, il y a des trucs qui sont pas totalement guéris là. Hein. Vous êtes dans une nouvelle histoire, mais il y a des trucs pardon, j'ai fait tomber un truc par terre là, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Il y a des trucs qui sont pas guéris du passé aussi. Hein. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Non, mais le pire, c'est que ce que je ressens, c'est que vous allez être en colère contre lui, alors qu'en fait, c'est comme si vous l'aviez mis dans un train pour aller d'un point A au point B, et vous l'attendiez au point C en disant, mais comment ça se fait que t'es pas au bon endroit? Mais tu m'as foutu dans le train A pour aller au point B, je risquais pas de me retrouver au point C. Non, mais, franchement, non, mais prenez cet exemple du train. Vous l'avez mis dans le train comme un gosse, hein. Vous l'avez mis dans le train, il doit se rendre au point B. Ça part du point A, ça va, voilà, le train, voilà, il s'en va au point B. Il y aura pas de miracle en cours de route. Il y aura pas de réaiguillage en cours de route. C'est pas le chauffeur du train, là, qui est le conducteur du train, qui tout d'un coup va décider d'emmener le train ailleurs. Bah, c'est prévu comme ça. Ok. Et vous l'attendez à la gare C. Et puis vous allez lui faire le reproche qu'il n'a pas deviné que vous l'attendiez à la gare C. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas faire. Ça va pas. Ça va pas. Voyons voir. Donc, pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente donc votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement et d'être sincère. Soyez sincère dans ce que vous voulez pour cette Saint-Valentin. C'est un peu le conseil, parce que sinon vous allez obtenir, mais franchement, mais l'inverse de ce que vous désirez réellement, parce que trop d'ego pour aller avouer ce que vous voulez vraiment pour cette Saint-Valentin de la part de la personne de votre cœur. Ah mais non, mais faites pas ça. Non, mais... Allez, collector votre tirage, hein, pour les couples, hein, collector. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, hein, parce qu'il vous a fait marrer, parce que voilà, parce que c'était cool, c'était fun, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, les petits couples. Je vous embrasse très 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 fort et moi je vous souhaite plein de romantisme. Et puis si vous n'arrivez pas à le dire par vous-même, voilà, envoyez la vidéo à votre mec là. Non mais... Comme ça, ils vont comprendre. Ah, faut que je fasse l'inverse. Parce que sinon, je vais la décevoir. Allez, choix numéro 2, les petits couples. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fête de l'amour. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, c'est la carte Kitsune pour représenter les triangulaires. Alors comment va se passer votre Saint-Valentin dans cette situation de triangulaire? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va aller regarder. On va tout de suite regarder un petit peu les mots-clés de Kitsune, hein, justement, qui représente le renard. Alors dans un lot normand, le renard, ouais, c'est un petit peu l'animal totem des triangulaires, hein, mais on n'est pas dans un lot normand, là, c'est un oracle. Et puis Kitsune, c'est un personnage quand même
asiatique assez important. Donc on va aller regarder un petit peu ces mots-clés. Et puis bah, après on va faire le tirage. Donc c'est la carte numéro 32, c'est celle juste après. Kitsune, le voici. Utilisez vos sens et votre instinct pour vous aider à trouver le chemin. Joueur, astucieux, curieux, futé. C'est ce que représente Kitsune, mais Kitsune qui est un renard, qui représente la ruse, l'intelligence de pas se faire prendre aussi, hein. C'est pour ça que c'est l'animal totem dans le normand des triangulaires, le renard, ben oui, c'est un petit peu ça. On va regarder un petit peu pour vous triangulaire du coup, et bien ce qui va se passer, comment va se dérouler votre Saint-Valentin. Est-ce que la personne de votre cœur va réussir à trouver le moyen de partager son temps pour cette Saint-Valentin, pour ne pas vous laisser de côté? Est-ce que bah non, ce sera pas possible. Bon bref, c'est un petit peu le dossier du jour, on va aller voir. Alors c'est un dossier qui, l'exception qui confirme la règle, est temporel. Oui, parce que c'est un dossier spécial Saint-Valentin, d'accord. Donc oui, c'est temporel, mais par contre, il est pas valable uniquement pour aujourd'hui. Non, on est vendredi, donc on va partir sur le week-end de la Saint-Valentin, d'accord? Donc il est valable pour les 3 jours à venir, en fait, ce tirage. C'est un petit peu ça, ça va englober tout le week-end. On est vendredi aujourd'hui, donc voilà. Donc n'hésitez pas à le regarder ce soir, demain, dimanche, ce sera encore valable, hein, c'est pas un problème. Pour celles et ceux concernés, ça reste une guidance qui est générale. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut venir appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est les 2 cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit par rapport à cette Saint-Valentin et dans votre situation qui est la triangulaire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes engagé ou est-ce que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse? Bon, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes plutôt dans la position de l'amant de la maîtresse. Ok, mais voilà, ce sera peut-être, les guides, ils auront peut-être tourné ça d'une manière différente, mais pour moi, vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti sans avoir vu les cartes quand j'ai préparé le tirage, et c'était plutôt comme ça que je le projetais. En tout cas, ce tirage au niveau de sa préparation et quand les cartes elles ressortaient. Alors elles ressortaient, je les ai pas vues. Hein. C'est enfin voilà, il y a des cartes, on sent c'est celle-ci qu'il faut pour pouvoir répondre à cette thématique, mais je les ai pas vues. Je vais les découvrir comme d'habitude en même temps que vous. Et puis la ligne numéro 2, bah, ça va être un petit peu la réponse à la thématique. Donc on va aller voir bien comment va se passer votre Saint-Valentin là cette année dans cette situation qui est la triangulaire. Ok, donc on va aller voir un petit peu. Il y a peut-être de la belle surprise. On va peut-être avoir la personne de votre cœur qui va réussir à se libérer et à libérer un moment dans le week-end, à avoir quand même un peu de temps pour fêter un petit peu la Saint-Valentin avec vous. Ou même réussir à inventer gros mensonges à la tierce pour pouvoir passer tout le week-end avec vous. Hein. Je ne sais pas, on va aller voir. On est parti donc choix numéro 3, le choix des triangulaires, et on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit là par rapport à la Saint-Valentin de cette année. Comment vous voyez les choses? Ouh là 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 là, l'accusation. Avec Vierge Sagittaire, d'accord, la peur d'être... oui. Le monde en négatif, aïe, 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 le piège, et puis on retrouve notre renard, aïe, 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 aïe. Le passé, l'horloge, c'est pas la première fois que vous fêtez la Saint-Valentin, seule la perte, la cassure, aïe, 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 aïe. Vous, ouais. Et l'entourage, l'alliance. Bon, alors comment vous vivez les choses assez mal en fait. Assez mal, vous avez un peu tendance à culpabiliser. Alors, vous, en fait, ce qui ressort là, c'est que vous culpabilisez d'avoir envie de fêter un moment en amoureux avec la personne de votre cœur. Et en même temps, vous vous pointez du doigt vous-même, en fait, hein, en disant, ouais, mais c'est pas bien, parce que je peux pas lui demander ça à cette personne parce que je savais où je foutais les pieds, quoi. Je savais qu'il ou elle était engagé. Vous vivez assez mal les choses parce que là, ce qui ressort, c'est que Saint-Valentin, ce sera pas pour vous. Hein. Et pour l'instant, en tout cas, officiellement, il n'y a rien de prévu. Hein. Officiellement, pour vous, triangulaire, il n'y a absolument rien de prévu.
C'est pas la première fois que ça arrive et c'est pas la première fois, c'est pas la première année que vous n'êtes pas choisi pour fêter la Saint-Valentin. Vous avez envie de tout envoyer péter, vous avez envie de tout envoyer balader, vous avez envie d'accuser la personne qui est engagée de ne pas fêter cette fête avec vous, mais en même temps vous vous retenez, vous ne le faites pas. C'est tendu, hein. C'est tendu et vous vivez très très mal les choses. Vous avez peur d'être découvert et en même temps vous vous dites bah, si la situation a été découverte, bah, peut-être que ça ferait péter son couple et peut-être que du coup bah, je pourrais peut-être vivre les choses cette fois-ci à mon tour et d'une manière officielle, mais en même temps vous vous dites ouais mais si notre secret se fait péter, il y a peut-être tout qui va péter et moi là, enfin un petit peu notre relation en premier, c'est-à-dire que notre relation ne supportera pas que ce secret-là soit révélé et c'est, enfin voilà, il y a votre petite voix intérieure qui vous dit eh, si on se fait découvrir, je la perds. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir par rapport à cette Saint-Valentin et c'est encore un moment particulier, difficile à vivre pour vous cette année. Au même titre qu'il y a 2 mois en arrière, c'était les fêtes de fin d'année. Noël, c'était pas avec vous. Nouvel An, c'était pas avec vous. Saint-Valentin, encore une autre date hein, à cocher sur le calendrier où c'est pas avec vous. C'est pas avec vous. Pâques, ce sera pas avec vous. Les vacances d'été, ce sera pas avec vous. Ce sera pas avec vous. D'où la carte un peu Kitsune qui nous dit bien. Kitsune, c'était de trouver le bon chemin. Carte 32. Utilisez vos sens et votre instinct pour vous aider à trouver le chemin. Parce que là, le chemin, il est barricadé par pas mal d'embûches. Est-ce qu'on est dans une triangulaire où il y a eu des promesses de la part de cette personne à votre égard? Non. Non, 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 non. Non. Est-ce qu'on est dans une triangulaire qui commence à durer depuis, qui est consommée? Oui. Est-ce qu'on est dans une triangulaire qui dure depuis plus d'1 an? Oui. On est visiblement là avec le passé et puis cette forme un petit peu de récurrence, de vivre les mêmes choses et suivant certaines dates du calendrier où on aimerait bien être officiellement avec la personne de notre cœur. Ce sont des dates qui appuient sur le fait qu'on ait une relation cachée, une relation entre 2 portes, une relation non officielle où on ne peut pas vivre les choses normalement comme un couple normal. Et ce sont des dates qui appuient sur ce qui fait mal. Et sur la réalité du terrain. Et sur votre situation sentimentale. À savoir, je suis la relation cachée. Est-ce que vous avez envie de tout envoyer péter? Oui. Ouais. Mais il y a presque quand même une peur. Une peur peut-être de baisser les bras trop rapidement, une peur de se retrouver seul, une peur de bah vaut mieux peut-être que c'est ça plutôt que rien du tout. Ça vous appartient. Est-ce que vous espérez au fond de vous que ce soit la dernière Saint-Valentin que vous allez passer seul et que cette année, il ou elle va prendre la décision de quitter l'énergie tierce? Oui, et de passer par la case divorce, etc., etc. Et il y a presque une idée, j'aimerais tellement que il ou elle assume et qu'il ou elle me choisisse. Mais au fond de vous, vous savez que c'est complètement utopiste, quoi. Cette personne, elle vous montre pas de toute façon qu'elle a l'intention de vous choisir. Et elle en a pas fait la promesse non plus. Bon, l'un, votre autre n'apparaît absolument pas. Enfin, votre autre, la personne de votre cœur et la personne qui est engagée, elle n'apparaît absolument pas. Donc, vous, je sais que vous vivez vraiment mal les choses. Vous culpabilisez, puis en même temps, vous avez envie de ruer dans les brancards. Le monde en négatif, c'est un peu la sale carte, un peu de un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, c'est un petit peu ça. Il vous manque la personne pour fêter justement cette fête de l'amour, et cette personne, eh bien, elle sera avec quelqu'un d'autre, hein, et
Est-ce que la personne de votre cœur prend en considération le mal que ça vous fait? Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire parce qu'elle n'apparaît pas dans le tirage. On est vraiment dans votre état d'esprit à vous. On a un petit peu le renard. Alors vous regardez ça un petit peu en hauteur. Vous regardez le renard s'éloigner. Le renard, il fait semblant de rien. Il se casse, il fait ce qu'il a à faire et il fait semblant de rien. Il dit rien, il console pas, il fuit un petit peu. Hein. Il fuit un petit peu le truc. Hein. Donc évidemment, je dirais que la seule représentation là qu'on pourrait avoir là de la personne de votre cœur, c'est dans ce renard qui... Bon, je vais m'éclipser, hein. J'en reviendrai après l'orage. Et je vais faire comme d'habitude. À savoir, du coup, je vais aller jouer la comédie à ma maison, là. C'est un peu ça. Hein. Bon, on va aller voir comment va se passer votre Saint-Valentin pour vous, la triangulaire. Alors, voyons voir. Stop, ce n'est pas par là. Ah, stop, non, changer de direction. S'il va y avoir un gros miracle, l'amitié. D'accord. Peut-être vos amis, là, hein, l'entourage qui va commencer à vous dire, mais tu... Ouais. Le nouvel amour, c'est pas qu'il arrive, le nouvel amour, c'est pas tellement ça. The Hierophant, ouais. Le 4 d'épée, ouais. Besoin de repos, de sommeil. Le 7 de bâton, ouais. Le 10 d'épée, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Ouais, c'est dur, là, cette année. Hein. Et le 9 de bâton, les barrières, les limites, etc., etc. Alors, comment va se passer votre Saint-Valentin? Bah, votre Saint-Valentin, vous allez la passer avec vos amis. Est-ce qu'il y a un gros retournement de situation? Est-ce que on a la personne de votre cœur qui va réussir à libérer du temps pour passer ce week-end avec vous? Vous faire plaisir, non, 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 il n'y a pas de gros retournement de situation, il ou elle va établir va continuer ses plans comme prévu, va faire semblant de rien, va passer cette Saint-Valentin et ce week-end comme tous les autres avec l'énergie tierce, non, il y a rien de tout ça. Par contre, ce qui va se passer pour vous, c'est qu'il y a les copains, les copines, qui peuvent être célibataires. Là, il y a quand même une bonne bringue, il y a quand même une soirée entre copains, entre copines, quand même, qui est prévue, et entre célibataires, et après tout, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, plutôt que de faire la Saint-Valentin, autant faire la fête des potes aussi. C'est vendredi soir, de toute façon, donc autant se faire un apéro, enfin, je veux dire, avec ou sans alcool. Moi, personnellement, c'est sans alcool, mais voilà, et à boire avec modération s'il y a de l'alcool. Mais autant passer un agréable moment. Mais en plus, là, ah ouais, non, mais là, cette année, ça tombe un vendredi, quoi. Donc, pour moi, soit ce soir, soit demain soir, en fait, ou dans le week-end, vous allez vous retrouver avec votre bande de copines, ou vos copains. Et puis, alors, eux, par contre, ils vont être cash, hein. Ils vont dire, mais si tu veux vraiment vivre une Saint-Valentin normale et être l'officiel, mais t'as pas le choix. Il faut que tu relèves le défi, il faut que tu mettes un terme à cette histoire. Il faut que tu sois de nouveau libre et disponible, mais pour pouvoir laisser la possibilité à un nouvel amour d'arriver et avec quelqu'un de libre, de célibataire, et tu n'auras plus à vivre ce genre de choses. Parce que là, ça tourne en boucle. Ils vont peut-être vous rappeler ce que vous aviez déjà vécu l'année passée. Que l'année passée, Saint-Valentin, c'était le même problème, c'était le même cirque. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que la personne de votre cœur, aux yeux de vos amis, très honnêtement, a une très mauvaise image. Très mauvaise image, et les amis, les vrais, hein, ils vous aiment, et ils n'aiment pas du tout avoir à vous ramasser à la petite cuillère parce que l'autre ne prend pas en considération votre chagrin. Et ils ont une mauvaise opinion de la personne de votre cœur. Ça c'est clair et net. Évidemment, ils vous soutiennent, ils veulent votre bonheur, ils sont vos amis, et en étant vos amis, ben ils vont clairement vous exprimer, tant que tu restes dans cette situation avec cette personne, tant que tu ne te libères pas de cette histoire d'amour, tu revivras la même chose à chaque fois. Noël, Saint-Valentin au mois de février, Pâques mois d'avril, vacances d'été cet été, et tu ne vivras pas ces moments-là avec l'autre, parce que l'autre, il les vit avec son conjoint, sa conjointe. Et tu seras toujours seul à ces moments-là. Et si tu as envie de vivre une histoire normale, si tu as envie de vivre une histoire d'amour normale et en étant l'officiel, mais il n'y a pas de mystère, quoi.
Il n'y a pas de mystère. Lui ou elle ne quittera pas son conjoint, sa conjointe. Donc, t'as plus qu'une seule solution, c'est toi de la quitter et de faire le deuil. Et alors, par contre, ils ont bien conscience, attention, hein, les amis, là, sont en train de vous dire, mais tu peux, en fait, vos amis vont vous dire, mais tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est absolument pas épanouissant pour toi. Et c'est normal qu'ils vous le disent. C'est normal. Ils vont pas aller, ils vont pas aller conforter les fantasmes que peut-être un jour, oui, ils vous aiment et que donc peut-être qu'un jour il ou elle va vous choisir. Mais non, eux, ils vivent la réalité du terrain avec vous et ils voient bien à quel point régulièrement, eh bien, vous avez mal au cœur, c'est chagrinant et eux, ils voient bien est-ce que cette relation est épanouissante, est-ce que vous obtenez ce que vous désirez de cette relation, à savoir quelque chose d'officiel. Et quelque chose qui vous épanouit, la réponse, elle est non. Est-ce que cette relation est épanouissante ou est-ce qu'elle vous met de plus en plus, et au plus elle dure au 36e dessous? Mais la réponse, elle est très claire là. Ça vous met de plus en plus au 4e dessous. Mais vous l'aimez. Et vous n'avez pas envie d'avoir investi tout ce temps, toute cette patience, toute cette compréhension pour rien. Il y a une idée de ouais, mais si j'abandonne, j'aurais subi tout ça pour rien. Et c'est ça le plus dur dans une triangulaire. Et je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Je l'ai vécu, moi, la triangulaire. Ah, plus jamais j'y foutrais les pieds. Hein. Ah, plus jamais j'y foutrais un orteil. Ah, c'est bon, j'ai été vaccinée. Hein. Ça a duré 4 ans. Sans promesse comme vous. C'était un peu la même chose. De l'amour, il y en avait, des deux côtés. Je ne doute pas de l'amour de cet homme à mon égard. Il en avait de l'amour. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais c'est ça le plus dur. C'est de se dire, quand l'horloge, elle tourne là, et qu'on se dit, ouais, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc si je m'arrête, ça signifie que j'ai perdu 4 ans de ma vie, que j'ai fait tout ça pour rien, que j'ai subi tout ça pour rien, c'est ça le plus dur. Mais si vous continuez davantage, bah, ce sera peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Faut pas partir du principe de regarder depuis combien de temps ça dure, c'est le temps que vous pourriez gagner aussi. Parce que là, au plus ça continue, au plus vous perdez du temps, en fait. Là, c'est pareil. Il y a une autre manière de voir les choses. Là, vous allez, votre Saint-Valentin, vous n'allez pas la passer avec votre amoureux, ça c'est sûr. Triangulaire, là, ce qui ressort, c'est que, est-ce que vous allez réussir à avoir des petites nouvelles, un petit texto, un petit machin? C'est possible. Franchement, c'est de l'ordre du possible. Mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, en fait, on a quelqu'un qui aura tellement peur de se faire cramer qui va faire le silence radio pendant 3 jours. Hein. Vous n'en aurez pas de nouvelles pendant 3 jours. Qui va pas du tout se manifester à vous là pour ce fameux week-end. Pour essayer de brouiller les pistes en plus avec l'énergie tierce. Donc vous ne recevrez absolument rien, même pas un je t'aime quoi. Même pas un petit texto. Ok? Et là, ce qui ressort pour vous, c'est que vraiment il y a un élan de solidarité autour de vous. Vous allez avoir envie de vous rapprocher des amis, des copains, des copines, et qui clairement, eux, vont vous dire, mais là, faut que tu t'arrêtes, quoi. C'est stop. Si tu veux le véritable amour, si tu veux vivre une Saint-Valentin comme n'importe qui, si tu veux partir en vacances, en week-end, avec ton mec ou avec ta nana, il n'y a pas de mystère. Il faut que tu lâches cette affaire-là et que tu essayes de rencontrer des gens qui seront célibataires, disponibles. Là, cette personne-là, elle est engagée, donc il n'y a rien à espérer. Mais en même temps, ils vont vous dire aussi, mais qui savent à quel point c'est difficile pour vous. Mais ils vont vous dire aussi qu'ils en ont marre de vous voir souffrir comme ça à longueur de temps, que ça fait trop longtemps que ça dure. Que ça peut plus continuer comme ça, en fait. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc vous, votre Saint-Valentin, ben, ça va être vos amis qui vont un petit peu mettre le coup de pied dans la fourmilière. Hein. Qui vont un petit peu vous dire, mais... Ça va vous épuiser, ce week-end va vous épuiser parce que de chagrin, de déception, de réflexion, de oui en effet les amis ils ont raison, mais en même temps mon cœur me dit de continuer, d'espérer, parce que je l'aime, parce que machin. Mais non, là, la Saint-Valentin, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça va continuer dans une triangulaire et ça va être... Il n'y a pas de miracle et on n'a pas cette personne qui est engagée, qui arrive à libérer du temps pour vous, non, le week-end de la Saint-Valentin, là, il sera pas avec vous.
Je dirais même que ça s'oriente vers... il y aura absolument rien, quoi. Absolument rien pour être sûr de ne pas être accusé et pour être sûr que ce soit pas cramé. Donc, bon. Et par contre, ce qui apparaît, c'est plutôt les copains, les copines qui vont vous dire tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu t'arrêtes là, stop, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Mais c'est votre vie, vous ferez bien comme bon vous semble. Alors, l'extraordinaire est normal pour vos petites cartes de fin. Et en fait, vos amis, ils considèrent que vous êtes une licorne et que vous méritez de rencontrer votre licorne, votre rare, votre pur. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Hein, d'accord ? Ne vous sacrifiez pas là. On est en train de me montrer en écran mental une autre carte du Symbolon où on a le chevalier qui a 2 doigts de sacrifier la licorne en fait. Ne vous sacrifiez pas. C'est un petit peu ça. Après, vous avez des intuitions. Oui, alors si votre intuition, elle vous dit non, mais il faut continuer, bah continuez. Enfin, non, mais ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais il y a vraiment une idée, vous êtes rare, vous êtes beau, vous êtes pur, donc ne vous sacrifiez pas. Et on a le miroir. Prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes. La magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Hein, vous faites de votre mieux, vous essayez d'être l'extraordinaire pour quelqu'un qui ne fait rien d'extraordinaire, pour quelqu'un qui n'est absolument pas exceptionnel. Parce que je suis désolée, hein, mais triangulaire, vu le nombre qu'il y en a, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. De mener à double vie, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Franchement, c'est... prendre le taureau par les cornes, prendre des grandes décisions, transformer sa vie, repartir à zéro, là c'est de l'extraordinaire. Là c'est du courage. Mais ne vous sacrifiez pas. C'est un petit peu ce qui ressort. Mais vous avez le libre arbitre, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais on est en train de vous dire, là, cette année, il n'y aura pas de miracle. Pour la Saint-Valentin, il n'y aura pas de miracle entre vous et la personne à votre cœur. Et surtout pas de cette personne à votre égard. C'est ça qui est ressorti. Ok ? Et puis n'oubliez pas, ça reste une guidance qui est générale. Il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. En tout cas, choix numéro 3. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, parce qu'ils n'étaient pas simples. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. N'oubliez pas que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord ? Donc je n'ai pas vos 1000 vies là devant les yeux, je ne m'adresse à personne en particulier. Donc et vous êtes libre de faire comme bon vous semble de votre vie. Vous avez envie de continuer comme ça, vous continuez comme ça. Vous avez envie de vous prendre en main, de prendre le destin en main, eh bien, vous saurez prendre les décisions concernant cette triangulaire. Il n'y a aucune obligation. Puis là, on est dans une guidance qui est générale. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. En tout cas, choix numéro 3, moi, je vous embrasse très fort. Moi, je vous en envoie tout plein de l'amour. Je vous souhaite d'être heureux en amour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie toute ma compassion parce que je sais à quel point c'est difficile pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Choix numéro 3, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.